Simone. Sandrine. Alors, c'est important, ce petit film qu'on fait là, parce que je voulais garder une trace de vous et de la femme merveilleuse que vous êtes. Est-ce que vous pouvez regarder Antonio? Et derrière Antonio, il y a notre famille d'âmes. Et vous savez, maintenant, vous utilisez la tablette, Simone. Oui. Simone utilise une tablette. Est-ce que vous pouvez dire quel âge vous avez, Simone? Bien sûr, 89 ans. Oh oui, même 90, hein, Oui. bientôt. Alors, Simone, on peut dire, on a le droit de dire que vous êtes notre grand-mère de cœur? Oh oui, ça me fait plaisir. Simone, c'est notre grand-mère de cœur et c'est tellement un guide. Est-ce que j'ai le droit de montrer les cadeaux que vous nous avez faits pour Noël? Pour montrer comme vous êtes extraordinaire. Bien sûr. Extraordinaire, non. La nouvelle diététique du cerveau, les gestes qui vous trahissent et la médecine chinoise par les herbes. Simone, vous avez lu tous mes livres et vous lisez des tonnes de livres sur l'au-delà. Vous croyez donc qu'il y a quelque chose derrière? Absolument, absolument. J'en suis certaine. C'est une quête chez vous, hein? Ah oui. Depuis toujours? Oui. Depuis toujours, mais de plus en plus. Oh, vous êtes incroyable. Et est-ce que vous croyez à la réincarnation? Je doute des fois. Je doute. Mais en tout cas, vous croyez à autre chose, on va dire, à l'invisible. Absolument. Et on est protégé là-haut, très très souvent. Et je ne peux que vous remercier des conseils que vous me donnez à longueur d'année. Ça me fait énormément plaisir et ça me fait beaucoup de bien. Ah, c'est vous qui nous donnez, qui nous aidez beaucoup, qui nous avez fait découvrir des tas de choses, Simone. Hein. Et alors, avant qu'il y ait toute cette folie de masques, oh tiens, Antonio, montre ce qu'elle a fait, Simone, sur les masques, juste là à côté, pour montrer l'humour de Simone. Tu les vois, les masques? Je les ai punis. Ils sont comme nous. Voilà, les masques, ils sont comme nous. Je n'aime pas le masque. Mais je respecte. Il faut le porter, il faut le porter. Ouais, c'est bien, Simone. Simone, elle n'aime pas le masque, elle respecte, il faut le porter. Et moi, il y a un truc que j'aime chez vous, Simone, aussi. Vous avez fait le machin, là, ou pas? Ça, là, ce truc-là, vous savez, là? Vous l'avez fait ou pas? Non, non, non. Hein? Non, non, absolument. Regardez-moi comme elle est belle. Hein? Sans ça, là. Hein? C'est bien, Simone. Hein? Arrêtez, je vais rougir. Et alors, avant qu'il y ait cette folie de mascarade, vous preniez le bus, on est en banlieue parisienne, jusque dans Paris pour aller faire des conférences. Oui. Sur notamment voir des médiums. Absolument. Vous m'avez beaucoup parlé de ça. Oui. Et vous alliez faire des expos aussi d'art, tout ça. En principe, un musée la semaine. Ouais. J'ai commencé à faire les visites de musée dès que j'ai été en retraite à 61 ans. Et ça, c'était une grande passion, des musées de différentes choses. C'est tellement intéressant et on est tellement gâtés dans la région. Il faut pas hésiter. Et racontez ce que vous avez fait. Ah, du tir à l'arc. Ah, ça, cette histoire, il faut que vous nous la racontiez. Comment vous y êtes venu, puis jusqu'où vous êtes allé? Vous êtes incroyable, Simone, il faut raconter ça. Je ne pouvais pas, étant en activité, faisant un secrétariat dans l'automobile de luxe, me permettre d'aller dans des entraînements. J'aime beaucoup la compagnie des autres gens, mais j'ai un principe, je reste un peu sauvage, un peu célibataire, je reste dans mon coin. Donc, il fallait que je trouve, et je regrette beaucoup toute ma vie, j'ai été punie d'être petite, parce que je ne suis pas grande, 1,52 m, c'est pas haut, et faire un sport d'équipe, l'esprit reste entre nous toutes, bien sûr, nous tous, mais il faut, je trouve, une persévérance individuelle. Donc de 18 à 30 ans, l'équitation, mais avec des difficultés parce que j'arrivais mal à encadrer les chevaux. Donc j'avais une petite jument, une angouara, qui traçait beaucoup. J'ai fait un peu du saut d'obstacle, mais je me suis arrêtée à 1,50 m après de nombreuses chutes. Il ne faut pas le regretter, l'entraînement c'est l'entraînement. Et une fois arrivée, bien sûr, à la période de retraite, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas rester toute la journée à coudre, à frotter les fonds de casserole ou autre chose. Je vais bien
gâter mon mari avec une cuisine un peu supérieure aux autres jours, mais il fallait que je me donne à quelque chose. Un pur hasard, avec mon mari, nous partons à Samoëns, tout côté de la Savoie là-bas, et je suis surprise dans un champ, c'est le cas de le dire, un homme qui tirait sur un obstacle. Il y avait une cible. Le lendemain, mon mari me dit « Qu'est-ce qu'on fait comme promenade aujourd'hui? On peut faire ceci, cela. » Non, 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 on va revoir cet homme qui tirait. Et en rentrant, à l'époque nous habitions Fresnes, j'ai habité Fresnes avec mon mari 41 ans, oui, facilement. Et en rentrant, je me suis dit « Je voudrais bien faire du tir à l'arc. » Alors, une première année, ça s'est fait à Fresnes parce qu'on est de faire l'inauguration d'un stand de tir. Et après, j'ai eu la grande chance d'aller à Chevilly-la-Rue avec le couple Ibois. Monsieur et Madame Ibois étaient des personnes qui ont beaucoup souffert. Lui avait eu la polio étant jeune, donc il marchait difficilement avec des cannes. Et elle était née avec un pied beau, mais des gens d'une grande valeur. Et pour faire le lien, je vous coupe, c'est de elle dont je parle dans le livre de l'Invisible qui a été amputée de toute la jambe en droite. C'est vous qui me l'avez présenté. Oui, ah oui, oui. Voilà, j'aimais beaucoup Marie-Françoise. Beaucoup Marie-Françoise, mais il fallait marcher à la baguette avec elle. Une femme remarquable et une femme qui essaie d'en mettre une autre au pas, c'est pas toujours facile. Quand je suis arrivée, elle m'a dit, tu sais, tu viens pas ici pour parader. Ah bon? Oui, oui, il faut commencer à faire des compétitions. Compétition en compétition, mon mari commençait à faire les gros yeux parce que je passais des après-midi sous la pluie, sous la neige, enfin rarement la neige quand même dans le secteur, mais également sous le vent et tout ce qui s'ensuit, les entraînements, ça il fallait y aller. Eh bien je me suis défendue dans ma catégorie, comme j'ai pu. Et vous avez plein de coupes? Oui, plein de coupes, et j'avais été sélectionnée pour les championnats de France dans ma catégorie. Alors là, ça a été la paralysie complète ce jour-là, je n'ai rien pu faire, j'ai été bloquée. Bloquée pourquoi? Parce que j'avais trouvé quelqu'un de remarquable, le docteur Yann, son nom m'échappe, ça me reviendra tout à l'heure. Oh, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Qui me faisait un travail de la tête, si on peut dire. Et il m'entraînait, il m'aidait à m'entraîner. Je l'appelais quelques jours, Œuvray. Voilà, Yann Œuvray, qui est décédé malheureusement. Il était à Antony, rue de la Providence. Et la veille ou l'avant-veille des compétitions, je l'appelais, je lui disais, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben vous passez ce soir ou demain matin à telle heure, je vous fais une préparation. Il me faisait une préparation en tant qu'ostéopathe, c'était quelqu'un de merveilleux, merveilleux. Bon, le jour de cette sélection du championnat de France, ça n'a rien donné, tant pis pour moi, ça fait plaisir à d'autres. Et je souhaite beaucoup aux jeunes, aux gens qui veulent faire quelque chose d'eux-mêmes, de se mettre à faire un sport. Ah oui. Si j'avais pas fait une chute à 2 reprises, notamment avec le tapis d'essai, le tapis roulant au point de vue métro. Ah oui. Donc je suis tombée, je me suis fait ici 19 mm de déchirure, c'était fini. Ouais, dans le métro, ils mettent des tapis roulants dans les longs couloirs et vous êtes tombé. Et donc du coup, ça a sonné le glas de votre expérience. J'ai essayé de continuer un petit peu, de voir ce que je pouvais faire, mais je ne tiens pas. Mais pour terminer, parce qu'on ne va pas faire trop long, mais Simone, n'empêche que même encore maintenant, je trouve que vous faites tout pour être active, pour fouiner des nouvelles choses. Oui, bien sûr. Vous vous renseignez toujours sur tout. Surtout. Et puis il faut surtout rendre service aux gens qui restent discrètement dans leur coin. Ouais. Ah oui, vous aidez beaucoup à la paroisse. Voilà. Je suis une habituée de Saint-Odile, là, et on fait un petit groupe où on s'entend très très bien. Ouais, c'est très bien. Et je souhaite aux gens beaucoup de courage parce qu'il faut dans la vie ne pas reculer. Quel que soit l'âge, la grandeur, c'est toujours pareil. Ouais. Faire un sport et trouver quelqu'un qui veuille bien vous accueillir, c'est pas facile. Et si je vous trouve aussi belle aussi, c'est important, c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est parce que vous avez toujours été attirée par les médecines parallèles, les médecines alternatives, la naturopathie, aller voir les guérisseurs, et vous avez au maximum cherché à éviter, on va dire, la vraie médecine, c'est-à-dire que votre priorité, c'est
de d'abord essayer de se soigner naturellement, Absolument. avec une nourriture naturelle et saine, Oui. hein, Oui. et vous mangez très peu de viande, peu, Peu. pas plus, À plus. part le poulet et le poisson. Voilà, et du quinoa, Oui. voilà, Beaucoup- des lentilles, beaucoup de céréales. beaucoup de céréales, voilà, et vous cherchez toujours la nourriture saine en Oui. priorité, en fait. Voilà. J'ai des amis qui m'ont dit, mais tu fais comme les piafs, comme les oiseaux, tu te nourris avec des graines. Eh ben, voilà, vous êtes un exemple. Je voulais absolument qu'un jour, il y ait un film de Qui est Simone, notre grand-mère de cœur. Et puis, ben, quoi de mieux que de démarrer l'année en vous présentant Simone, je vous aime. On vous aime, parce qu'Antonio, Moi aussi. il est derrière la caméra. Moi aussi. Je vous aime beaucoup, vous avez toute ma sympathie et je suis en toute franchise avec vous à tout point de vue. Merci, au revoir. Au revoir.